Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des transits planétaires pour 2023 par rapport au signe du Taureau. Donc vous faites partie probablement, si vous regardez cette vidéo, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né sous ce signe. C'est vrai que certaines planètes vont avoir un effet très puissant. Il faut se préparer à ça, parce que certaines d'entre elles vont entraîner ou produire une augmentation considérable des opportunités d'évolution, d'amélioration, de réussite à différents niveaux. On va voir ça dans le détail, autant que possible, uniquement bien sûr par rapport au signe solaire. Maintenant, si vous souhaitez des informations complémentaires et l'analyse approfondie en rapport avec votre propre thème astral, il faudra visiter le site de l'école Ablas et vous y trouverez des informations pour commander ce que vous souhaiterez obtenir. Donc, allons-y. La première planète dont je voudrais vous parler, c'est Jupiter. En fait, Jupiter est en bélier actuellement. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août de l'année 2022. Donc je fais ces vidéos en avance pour que chacun ait le temps de les regarder pour justement se préparer. C'est une prévision, donc en prévision de ce qui peut se passer, on se prépare. La première planète donc dont je voudrais vous parler, c'est effectivement Jupiter. Jupiter va arriver en Taureau le 16 mai 2023 et il va y séjourner pendant 1 an. Alors c'est un événement intéressant et important qui se produit tous les 12 ans. Donc il est suffisamment quand même rare pour être justement important. Quand on sait que Jupiter représente l'évolution, le progrès, la croissance, l'amélioration, tout ça c'est Jupiter. Eh bien, quand il transite le signe solaire, il augmente l'énergie solaire, justement. Et si vous êtes né sous le signe du Taureau, c'est parce que vous avez le soleil en Taureau. Il était là, au moment de votre naissance, de notre point de vue sur Terre. Eh bien, cette énergie solaire qui est votre énergie vitale, qui est responsable aussi de la façon dont vous vous comportez dans la vie, vos projets et vos potentiels de réussite aussi, votre capacité à vous imposer, à vous montrer également, à faire valoir votre image de marque, tout ça c'est représenté par le soleil. Et là, Jupiter, qui est un astre qui ressemble beaucoup d'ailleurs au soleil dans sa structure, il est composé en fait des éléments très comparables à ceux du soleil. Mais ça n'est pas le soleil bien évidemment. Alors il se met au service du soleil pour produire la croissance à partir de l'étincelle de vie représentée justement par le soleil. Et ça veut dire que l'année 2023, à partir du mois de mai tout au moins, sera marquée par une augmentation de votre potentiel personnel de réussite et aussi peut-être une amélioration de votre image de marque. C'est quelque chose qui va jouer sur votre vibration personnelle. Donc, vous aurez davantage de charisme, peut-être davantage de charme aussi. Vous pourrez exploiter vos potentialités de façon beaucoup plus spontanée et réussie. Ça vaut le coup quand même de se préparer à ce genre de choses, parce que ça n'arrive quand même pas si souvent. Si vous ne profitez pas de l'énergie de Jupiter, quand elle disparaîtra du signe du Taureau, cette planète n'y reviendra pas avant 11 ans, en fait. Donc, il y a 12 ans entre son entrée en Taureau et sa prochaine entrée en Taureau, mais il y a 11 ans entre sa sortie du Taureau et sa prochaine entrée du Taureau, vous comprenez? Puisqu'il met 1 an pour traverser le signe. Mais il n'y a pas que Jupiter. Et non, ce serait trop facile. Il y a aussi Uranus, qui lui est en Taureau depuis 2018. Alors, Uranus est une planète très lente. Elle met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, c'est cette lenteur et la rareté de ces transits qui sont
souvent uniques en leur genre, hein, eh bien, qui en font évidemment tout l'intérêt. Uranus représente le changement. Donc, les changements que vous souhaitez éventuellement réaliser dans votre vie. Les changements qui se sont imposés aussi dans votre façon de gérer votre quotidien. Et peut-être aussi votre état de santé, etc., qui sont quand même aussi tributaires de l'énergie solaire. C'est la vitalité. Donc, lorsque Jupiter entre en Taureau, eh bien, il se met, comme on peut dire, au service d'Uranus pour augmenter le potentiel d'Uranus, qui représente le changement. Ça veut dire, en fait, qu'un changement tout à fait bénéfique pourrait très bien se produire en 2023 grâce à l'énergie de Jupiter combinée à celle de Uranus. Et ce qui va se passer, si ça se passe évidemment, et ça peut se passer de façon tout à fait officielle, c'est ce que représente Jupiter en général, tout ce qui revêt un caractère officiel. Eh bien, ça peut aussi avoir une connotation extrêmement valorisante sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan personnel aussi bien sûr, sur le plan de votre énergie vitale, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une combinaison d'énergie extrêmement favorable. Et elle est soutenue par le nœud lunaire nord. Pourquoi ? Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Donc, et ça vaut pour tout le monde, en fait, depuis que le nœud lunaire nord est en Taureau, et il va passer en Bélier en 2023, mais pour l'instant il est en Taureau, et en Taureau, en fait, il agit sur l'énergie d'Uranus. Donc, il montre le chemin, en quelque sorte. Et l'objectif à atteindre, c'est le changement. Alors, le changement, c'est différent pour tout le monde, en fonction évidemment de la situation de chacun, des projets de chacun, etc. Et Jupiter, qui va donc s'associer à ce nœud nord et à Uranus, va lui être l'élément catalysateur de cette énergie combinée d'Uranus et du nœud lunaire nord. Ce qui veut dire que pour ceux qui ont vraiment un objectif à atteindre, qui peut déterminer un changement majeur, et positif de préférence, merci, dans leur vie, eh bien Jupiter va permettre cela, et il va, en quelque sorte, officialiser la chose. C'est la fonction de Jupiter. Il a cette fonction de mettre en surbrillance, d'exalter, d'augmenter, et en fait, c'est quelque chose qui peut aussi correspondre à un résultat officiel. Donc, ça n'est pas non plus une situation qui va avoir des répercussions pendant quelques semaines ou quelques jours. Non, c'est des répercussions qui vont perdurer peut-être pendant une douzaine d'années, le temps que met Jupiter pour revenir en Taureau. Cela dit, quand il reviendra en Taureau, Uranus n'y sera plus, il sera en Gémeaux. Ça, on en reparlera à l'époque, on n'en est pas là pour l'instant. Le fait est que cette énergie de Jupiter va d'abord transiter en Bélier. Le signe du Bélier est le signe qui précède le vôtre. Donc, c'est le 12e signe à partir du vôtre. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait, il représente le passé. Et c'est peut-être dans le passé que quelque chose, ou du passé que quelque chose va surgir, où vous allez commencer à comprendre quelque chose. Vous allez commencer à percevoir une réalité de façon officielle, pourquoi pas, mais ça a un rapport avec le passé. D'une manière ou d'une autre, cela aura un rapport avec le passé. Alors, Jupiter a transité en Bélier à partir du mois de mai 2022, donc à l'heure où je vous parle, il est en Bélier, il est en mode rétrograde. Il est possible qu'il ait, comme ça, été en
relation avec ce qui peut émerger du passé. En termes de connaissances aussi, en termes de prise de conscience, en termes également peut-être de résultats officiels. Donc vous avez fait quelque chose dans le passé, alors c'est un passé plus ou moins ancien, et le transit de Jupiter en Bélier vous ramène en fait, vous rapporte un résultat où il vous rapporte ce qui découle en fait de ce passé, de cette action, de cette situation qui peut dater, comme je le disais tout à l'heure, d'un passé plus ou moins ancien ou récent. On ne peut pas dire. Il faudrait regarder votre thème astral pour le savoir et pour avoir des informations plus précises à ce sujet. Donc Jupiter est en mode rétrograde à l'heure actuelle. Il va repasser en Poisson à la fin du mois d'octobre 2022, puis il reviendra en Bélier au mois de décembre, aux alentours du 20 décembre. Il y séjournera donc jusqu'à ce qu'il entre en Taureau, comme on l'a vu tout à l'heure, vers la mi-mai. Et, comment dire, le fait qu'il revienne en Bélier veut dire que ce qui a pu être envisagé, ce qui a pu être perçu, ce qui a pu déjà être un peu récolté pendant son premier séjour en Bélier, qui est encore actuel, eh bien, va redonner une nouvelle vague, si vous voulez, de conséquences. Et c'est ce que vous allez tirer d'une forme d'enseignement, quelque part, qui va vous permettre, lorsque Jupiter entrera en Taureau, d'en bénéficier complètement. C'est-à-dire que plus vous préparez en amont, et ça, c'est relié au transit de Jupiter dans le signe qui précède le vôtre, parce que c'est aussi le signe de la gestation, de la préparation, et ce que vous allez faire pour préparer au mieux cette entrée de Jupiter dans votre signe aura évidemment un effet puissant et très favorable, ou pas, selon évidemment comment vous aurez géré les choses. Alors, il y a, si vous voulez, là, quand même un message. Il faut agir par rapport à ce que vous voulez obtenir. S'il y a effectivement un but à atteindre, il est fort probable que vous puissiez l'atteindre. Si vous n'avez pas de but précis et que la vie s'écoule de façon tout à fait agréable, plus ou moins comme ça au quotidien, Jupiter vous apportera de toute façon une amélioration d'une manière ou d'une autre. Il représente des opportunités, il faudra les saisir quand même. Mais ce qui va aussi découler du transit de Jupiter en Taureau dans votre signe, c'est l'augmentation de votre besoin en fait de vivre des choses agréables. Le signe du Taureau est relié aux bonnes et belles choses de la vie. Donc vous allez probablement pouvoir en profiter. Alors après, attention, sans excès, si possible, soyons raisonnables. Sinon, il y aura après des répercussions. Même si ça se passe très bien pendant le transit de Jupiter en Taureau, il est possible qu'ensuite, si vous voulez, le ciel, entre guillemets, vous demande des comptes. Ce ne sera pas le ciel, ce sera Jupiter. Mais enfin bon, c'était un dieu puissant dans l'Olympe, hein, ce Jupiter, très puissant. Alors, quoi d'autre ? Alors je vais vous parler un peu de Neptune, parce que après Neptune, il y a autre chose qui entre en ligne de compte et qui est très agréable. Neptune, je vous en ai parlé l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. J'en parle depuis 2012, en fait, puisque c'est en 2012 qu'il est entré en Poisson, dans son signe. Et c'est intéressant parce qu'il est en harmonie quand même avec le signe du Taureau. Vous voyez, le signe du Taureau, c'est un signe de terre. Le signe des Poissons, c'est un signe d'eau. Et entre ces deux-là, il y a ce qu'on appelle un lien harmonique, une complémentarité. La terre et l'eau se mélangent tout à fait facilement et ça produit même un mélange constructif. Hein. On peut faire, c'est la glaise, c'est l'argile, c'est le ciment, c'est le mortier, etc., etc. Donc, Neptune représente les rêves. Les rêves font partie de la vie. On a besoin de rêver. Alors, on a besoin de rêver physiologiquement. Parce que la nuit, on rêve. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous rêvez la nuit.
Vous rêvez au moins 4 ou 5 fois dans la nuit. C'est nécessaire. Si on vous empêche de rêver et qu'on ne vous empêche pas de dormir, ça va finir très mal. Donc on a besoin de rêver. Et on en a autant besoin quand on dort que quand on est réveillé. Sauf que les rêves éveillés sont différents. Ce sont plus ou moins des projets, des espoirs. Donc tout ça, ça a été quand même assez intense depuis 2012. Et en fait, ça a nourri votre inspiration, je dirais, en produisant aussi une augmentation de votre feeling. Donc, quand on a un bon feeling pour ceci ou cela, une bonne intuition, ça aide quand même dans la vie. Mais, vous avez quand même été limité, si je puis dire. Et ça, c'est à cause de Saturne. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule ou le seul, parce que Saturne a limité tout le monde. Et ce, depuis 2020. Vous voyez, Saturne a transité, et transite encore, le signe du Verseau. Et malheureusement, le signe du Verseau est en dissonance. C'est-à-dire que le signe du Verseau, c'est un signe d'air. Et l'air et la terre, bon, c'est vrai qu'ils cohabitent, hein, mais bon, mélangez de l'air avec de la terre, vous verrez ce qui se passe. Vous allez obtenir de la terre. L'air est invisible, il est partout, mais il est invisible, intangible. Donc, le lien ou le mélange des deux ne donne pas, comme le mélange terre-eau, un résultat extrêmement probant. Donc, dans cette relation-là, il y a une sorte d'incompatibilité, je dirais, naturelle, latente. Ça ne veut pas dire qu'un taureau ne peut pas vivre avec un Verseau et inversement. Ça, c'est au niveau des éléments qui sont représentés par ces signes. Et Saturne, qui transite dans le signe du Verseau depuis 2020, depuis mars 2020, symbolique, n'est-ce pas? Il y est retourné après un petit peu dans le signe du Capricorne en mode rétrograde, mais il s'est vraiment installé en Verseau au mois de décembre 2020. Et il va y séjourner jusqu'au début du mois de mars de l'année 2023. Donc tant qu'il est en Verseau, il est en dissonance, non seulement avec votre signe, avec le Soleil qui se trouve évidemment en Taureau dans votre thème, il est en dissonance avec Uranus, il est en dissonance avec le nœud lunaire nord également, mais surtout, c'est cette dissonance Saturne-Uranus qui nous a gênés tous, et le mot est faible, depuis 2020. Restriction, c'est Saturne. Liberté, c'est Uranus. Vous voyez ? Donc les restrictions ont limité nos libertés. C'est à cause de ce qui s'est passé, évidemment, hein, la pandémie, on ne va pas revenir dessus. C'est comme ça. C'est une fatalité. Et Saturne représente justement la fatalité. Et Saturne revêt un caractère karmique aussi dans son symbolisme. Donc, en dissonance avec Uranus, mais pas en dissonance avec Jupiter, heureusement. On va voir tout à l'heure d'ailleurs que c'est très heureux. Eh bien, tant qu'il est en dissonance avec Uranus, il freine, il gêne, il crée des obstacles. Il crée aussi une alternance entre, voilà, on ouvre, par exemple, on ouvre les frontières, et puis on les referme. On vous accorde la liberté, et on vous les enlève. C'est comme ça que ce duo fonctionne. Ce sont des frères ennemis, en fait. Parce que Saturne représente le conformisme, alors qu'Uranus représente l'anticonformisme. D'ailleurs, c'est la planète du Verseau. Et on sait que les Verseaux sont quand même un petit peu des anticonformistes. Eh bien, le fait que Saturne transite en Verseau, transite dans le signe d'Uranus. Et il n'est pas du tout satisfait de ce séjour de Saturne chez lui, alors qu'il n'y est pas. Voyez ? Donc ça ne se passe pas très bien. Mais ça va changer. Parce que, par définition, un transit, c'est toujours ce qui passe. Et le transit de Saturne va se terminer au début du mois de mars. Alors je le retire d'ici et je le dessine au début du signe des Poissons.
Je le dessine au début du signe des Poissons, où évidemment son énergie va changer complètement. D'une dissonance qu'on peut retirer, on va avoir en fait, comme pour Neptune tout à l'heure, un sextile. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Neptune, je vous l'ai dit, représente les rêves, les espoirs, l'inspiration aussi. Pour les artistes, c'est très important. Ce Neptune, il crée la connexion avec l'invisible, où on puise comme ça l'inspiration. Il est également représentatif de la connexion avec la dimension spirituelle. Donc Neptune, c'est l'âme. Donc le fait que Neptune représente le rêve et que Saturne représente la réalité, les réalités qui peuvent parfois être compliquées, difficiles et contraignantes, hein, c'est les devoirs qu'on fait quand on va à l'école par exemple, mais si on fait bien ces devoirs, on obtient une bonne note, on obtient un bon diplôme, on obtient un bon job, et etc. Saturne arrive en Poisson pour la première fois depuis que Neptune est en Poisson, puisque Saturne met près de 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, la cohabitation de ces deux-là va être extrêmement favorable à certains d'entre nous, plus que d'autres, bien évidemment, c'est toujours pareil, mais a priori, devrait être très favorable aux natifs du Taureau, dont vous faites partie, bien sûr. Saturne, la réalité. Neptune, le rêve. Bon, les deux se rapprochent et finissent par se marier. Donc, collaborer. Saturne va permettre la réalisation concrète, ou la concrétisation, si vous préférez, des rêves. Et là, on est dans cette logique. Saturne va séjourner quand même 2 ans et demi en Poisson. Donc, pendant ces 2 ans et demi, il sera d'un commun accord avec Neptune, en harmonie avec votre signe. Il sera également en harmonie avec Uranus. Et pendant 1 an, il sera en harmonie avec Jupiter. C'est fantastique. En fait, c'est une configuration qui implique quand même 4 astres extrêmement importants. Ce sont des astres majeurs qui vont être en harmonie avec votre signe. Vous imaginez? C'est formidable. Ça va vraiment vous booster et vous permettre de progresser considérablement. Évidemment, ça dépend aussi bien sûr de vous, de votre volonté d'améliorer les choses. Si vous avez des projets, selon votre situation, selon vos projets et selon votre nature profonde aussi, combative ou moins combative, ambitieuse ou moins ambitieuse, opportuniste ou moins opportuniste, ça va créer évidemment des différences entre tous les taureaux ne vont pas être logés à la même enseigne, certainement pas. Mais ils seront tous favorisés par ce genre de configuration, quel que soit le reste de leur thème d'ailleurs, parce que l'énergie solaire, c'est l'énergie principale. Sans elle, on ne serait pas là pour parler de quoi que ce soit, parce que le système solaire en lui-même n'existerait pas. Donc nous non plus. On serait peut-être ailleurs en train de parler d'autre chose. Mais le fait est qu'on ne serait pas ici, et donc le Soleil, c'est l'astre principal qui, en fait, d'où découlent toutes les autres influences. Car c'est également le Soleil qui permet aux astres, tels que la Lune, tels que Mercure, Vénus et autres, d'être vus. C'est le Soleil qui les éclaire. Ils n'ont pas de lumière sur ces planètes. Donc, elles sont en fait tributaires de l'énergie solaire. Et c'est pour ça que tout ce qui va intervenir sur cette énergie solaire, en bien ou en moins bien, selon les époques, eh bien, aura une incidence dans tous les domaines de la vie. Différemment, encore une fois, selon évidemment les situations et les thèmes astraux des natifs du Taureau. Quoi d'autre? Il y a quand même beaucoup d'autres choses finalement. Par exemple, Pluton. Alors lui, il va falloir un petit peu s'en méfier en fait, ce Pluton. Ben oui. Pluton, il a été
il a été votre allié depuis 2008, depuis qu'il est entré en Capricorne. Parce que le Capricorne est un signe de terre, le Taureau est un signe de terre, et les signes de même élément sont compatibles et complémentaires. C'est évident qu'il est très facile de mélanger de la terre avec de la terre. On obtient davantage de terre. C'est concret. Et Pluton représente la régénération. Donc, ce Pluton a été utile pour vous aider à vous régénérer. Physiologiquement, Soleil, c'est l'énergie vitale, et également psychologiquement si nécessaire, vous a aidé à vous relever si vous tombiez, vous a aidé à cicatriser si vous faisiez une plaie, vous a aidé à guérir si vous tombiez malade. Pluton a vraiment été votre allié, votre ami. Mais ça ne pouvait pas durer éternellement, malheureusement. Et non, Pluton va changer de signe et ça va se produire, si j'ai bonne mémoire, je vais vérifier ici quand même, le 23 mars. Alors, ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer 3 mois. Parce que Pluton est un astre extrêmement lent. Il met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Il aura séjourné 15 ans dans le signe du Capricorne. Il s'apprête à séjourner une vingtaine d'années dans le signe du Verseau. C'est long, 20 ans, c'est long. Et oui. Et à partir du 23 mars, donc, jusqu'au 11 juin, Pluton sera dans le signe du Verseau. Donc c'est un petit peu une mise en bouche, ce court transit, parce qu'après il repart en Capricorne et il redevient votre ami. Mais pendant cette période, eh bien, il va se poser des questions. Et il va commencer peut-être à vous pousser dans vos retranchements. Ça veut dire que pendant cette période de 3 mois, vous allez devoir prendre quand même note et le faire de façon tout à fait sérieuse de ce qui pourrait commencer à clocher. Parce que lorsque Pluton va revenir en Verseau, il va en mettre une deuxième couche. Et ça, ce sera au début de l'année 2024. Et puis il va repartir en Capricorne encore. Vous voyez, il est assez caractériel, on peut dire. Et quand il va revenir donc au début de l'année 2024, si vous avez pris les mesures qui s'imposaient pendant ce transit-là, du 23 mars jusqu'au 11 juin, eh bien, tout se passera bien. Et même s'il y a des perturbations à prévoir, elles seront moindres, parce que vous serez préparés. Il faut savoir quand même que c'est à la fin de l'année 2024, au mois de novembre, si j'ai bonne mémoire, que Pluton repasse en Verseau. Et là, il n'en sort plus. Il n'en sort plus pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, donc, il sera, à ce moment-là, en dissonance avec votre signe. Et c'est sûr que ça va produire des remises en question et une sorte de régénération forcée, qui ne sera pas forcément plaisante. Ça peut indiquer vraiment des fins de cycle, des nouveaux départs, des remises vraiment à l'heure, des remises à jour, et des moments où vous aurez évidemment à accepter une certaine forme de fatalité comme étant et faisant partie de la loi des grands cycles de la vie. On en reparlera l'année prochaine, puisque évidemment pour 2024, je mettrai l'accent sur le transit. Il y en aura 2 en 2024, celui du début d'année et celui de la fin de l'année qui sera, lui, définitif. Donc, on en reparlera. Par contre, si vous voulez avoir une information à ce sujet avant le 2024 ou avant la fin de l'année 2023, ou tout au moins l'été 2023, parce que vous voyez, je fais ces vidéos pendant l'été 2022, donc, eh bien, visitez le site de l'Aigle de la Blasse, encore une fois. Vous pouvez poser une question, tout simplement, à ce sujet, ou bien vous pouvez demander aussi une analyse plus approfondie, plus détaillée, basée sur, évidemment, votre thème personnel et non pas simplement sur votre signe, comme c'est le cas dans votre état physiologique se remarquera. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous sera utile tout au long de l'année. N'hésitez pas
à la regarder de temps en temps. Prenez des notes aussi, les dates sont importantes, et le fait de vous préparer vous permettra soit de tirer beaucoup plus parti des belles vibrations, des bonnes influences, et également à vous protéger de celles qui le seront un peu moins. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail, et je vous souhaite, avec beaucoup d'avance bien sûr, une très belle année 2023. Et quand je dis très belle, elle pourrait l'être, effectivement. Au revoir.